Bienvenue à tous sur Planète Facebook. Comme d'habitude, les réseauteurs nous permettent une fois de plus de voir l'actualité d'une autre façon. Ouvrons cette édition avec la page Facebook de RFI qui parle de la Centrafrique, en précisant que Nicolas Tchangaï, Premier ministre centrafricain, a nommé ce dimanche 31 mars un nouveau gouvernement dit d'union nationale, composé d'éminents membres de la rébellion qui sont de vieux opposants et de personnalités de la société civile. Michel Djotodia, il faut aussi le souligner, dit que dans 3 ans, il organisera bel et bien les élections présidentielles en RCA, mais ne se portera pas candidat. Face à cette information, les Facebookers ont des choses à dire, les commentaires fusent de toutes parts. Voici ce qu'affirme l'un d'eux. RFI est égal à Radio France Toxique. Décidément, RFI n'aime pas le Mali. Depuis 2 semaines, RFI répète chaque jour la même information d'exaction sur des Touaregs dans le Gourma, comme si la scène se répète chaque jour, alors qu'il y a en moins d'une semaine, les coupeurs de route du MNLA, qui ont tendu une embuscade devant les forins entre Tenenkou et Djoura, les a dépouillés de tous leurs biens et en exécuté plus d'une quinzaine qu'ils ont jetés dans un puits. Qu'il est triste et courroucé ce Facebooker, c'est pas grave. Néanmoins, nous avons un autre commentaire sur cette actualité. Celui-ci pense que nous assistons à un feuilleton où il y a toujours des rebondissements, 9 portefeuilles et 3 ans de pouvoir. Pourquoi pas 1 an ou 2 ans? Les Facebookers croient qu'ils doivent arrêter de trouver des excuses sur les actions ou alors les accords de Libreville. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, combien de prisonniers politiques ont été libérés? De toutes les manières, on verra tout de suite. Sur la page Facebook de RFI toujours, nous restons en solidarité avec les Mauriciens, dont l'île a été copieusement touchée par des inondations. Et justement, la rédaction de RFI nous annonce même que de suite à ces inondations, provoquées par des pluies abondantes qui se sont abattues le samedi passé, c'était le 30 mars sur Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, il y a eu 10 morts. Là-dessus, par rapport aux réactions récoltées ici, certains Facebookers ont tenu à redéfinir certaines choses sur ce réseau social, en affirmant que lorsque l'on clique sur j'aime, cela ne signifie pas toujours que l'on soutient la mauvaise nouvelle, car on peut cliquer parce qu'on aime l'article ou l'actualité. Bref, chacun sait pourquoi il clique sur j'aime. Un autre Facebooker dit qu'à la Kakbar, Dieu est grand. Eux, au Niger, ils cherchent des pluies pour faire face à l'extrême chaleur qui sévit dans le pays. C'est un véritable paradoxe terrible alors. Pourtant ailleurs, il y a des inondations. Paix aux âmes des disparus. C'est carrément bien dit, c'est sûr. La rédaction de RFI sur le réseau Facebook publie Mali, des tirs nourris ont éclaté et fait au moins 2 tués parmi les assaillants et des blessés dans les rangs loyalistes. Pour l'heure, les affrontements se poursuivent. Un djihadiste portant une ceinture d'explosifs se promène même sur le marché de la ville. Et un autre Facebooker d'interpeller les uns et les autres sur ce conflit malien, demandant à ses frères et sœurs d'arrêter de s'insulter père, mère et religion, car leurs parents ne méritent pas ça. Pas les autres, attention, mais les leurs. Il faut selon lui plutôt prier pour le Mali et ne pas oublier que toutes ces guerres sont les fruits de leur gigantesque péché. Un autre de dire bon courage aux Français pour avoir tué 2 terroristes de Moudjao et bien fait au Moudjao pour avoir blessé 4 soldats chiens armés maliens. Et il dit vive le MNLA, vive les Français pour leur rôle dans la destruction des terroristes et surtout vive l'armée malienne. Toujours sur la page Facebook de RFI, il parle aussi du conflit Corée du Nord-Corée du Sud et pense que ces nouvelles menaces sont essentiellement un rebondissement des provocations verbales déjà proférées par le régime au cours des dernières semaines. Et il ne faut pas oublier que 2 Corées n'ont jamais signé de traité de paix depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Voici ce que nous disent les Facebookers sur la question. Les Américains sont la cause de cette anarchie nord-coréenne. Même la Russie n'ose pas se balader avec son arsenal près des eaux américaines, mais les Américains le font avec les autres car ils se croient plus forts, même si c'est une seule bombe contre 10. Une seule bombe contre 10, je le disais tantôt. Un autre Facebooker de penser que pendant ce temps, il y a un continent qui est en train de dormir et toujours se fait secourir par les autres. Allez voir de quoi il parle.
Changeons de page et retrouvons-nous très vite sur la page Facebook de France 24 qui parle de la Turquie en soulignant que celle-ci s'est défendue jeudi passé d'avoir expulsé une centaine de Syriens résidant dans un camp de réfugiés proche de la frontière syrienne à la suite des heurts avec la police militaire. Nos chers Facebookers ne pensent pas se taire et n'hésitent pas d'ailleurs à nous combler de leurs commentaires. Leur affirme, je cite, « La Turquie expulse des pauvres enfants et leurs parents. Pourtant, en complicité avec la France et les États-Unis, ils sont prêts à fournir des armes aux délinquants drogués réunis dans une association dénommée terrorisme, dirigée de main de maître par les États-Unis d'Amérique. » Un autre Facebooker pense qu'il y a en Afrique, il n'y a qu'en Afrique où on oblige certains États à accueillir les réfugiés bon gré mal gré et s'exclame « Quelle injustice dans le monde! How are we going to do, my dear ?» Restons sur la page Facebook de France Book, plutôt France 24, et c'est pour conclure cette édition, ils reviennent sur le cas RCA, où les Français désertent, c'est grave, voici ce qu'ils affirment. Lisons ensemble, Centrafrique, fuyant l'insécurité et traumatisé par les pillages, de nombreux ressortissants français fuient Bangui. Avec la réouverture de l'aéroport, un premier vol commercial a pu quitter la capitale centrafricaine pour Paris. Les Facebookers font déjà appel à la conscience des Africains. Prenons d'ailleurs ce commentaire qui dit que c'est parce que les Africains n'ont encore rien compris de tous ces gens qui vont à la course au pouvoir, ne sont que des opportunistes, ils n'aiment pas leur peuple. Voici pour terminer la réaction d'un autre Facebooker qui dit, je cite, « qui va changer la mentalité, ceux qui sont assoiffés de pouvoir, ou bien ceux qui sont affamés, qui demandent à manger rien qu'à manger pour vivre. Et dans ce cas, quel genre de changement de mentalité l'Afrique connaîtra? Question posée bien sûr. Répondez s'il vous plaît. Et nous sommes arrivés au terme de cette autre production de Planète Facebook, mais nous restons connectés sur le réseau social. Grâce à vous, chers Facebookers, on le sait, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. www.afriquemedia.tv est le site que je vous conseille. Adieu et que Dieu vous bénisse. Et bien sûr, bientôt sur Planète Facebook, nous sommes ensemble.